Bon, bonjour à tous et bienvenue dans ce live métier. Donc, sans plus attendre, effectivement, qui dit live métier dit interview avec un professionnel. Mais avant ça, je vous propose de regarder le sommaire avec du coup en quoi consiste son métier. On verra le cas concret. Ensuite, on aura son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins. Et on finira avec les clichés et anecdotes pour finir en beauté. Je suis bien en retour avec Antoine. Donc, Antoine, on va peut-être reprendre depuis le début, en tout cas rapidement, sur qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Donc, tu es chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais exactement? Effectivement, j'ai une entreprise qui s'appelle Joulacom et Joulacom, du coup, c'est ce qu'on appelle une Sporttech. Donc en fait, c'est une start-up qui évolue dans le milieu du sport et de la technologie et très rapidement, en fait, c'est une solution qui permet, pardon, à n'importe quel fan de n'importe quel sport à venir se comparer aux athlètes directement, faire leurs entraînements qu'ils font au quotidien, se comparer à eux et bah, selon ton activité, tu auras l'opportunité de venir les rencontrer, peut-être d'avoir leur maillot, de faire un FaceTime, voilà, les choses comme ça. C'est incroyable en fait. Donc là, tu es en train de nous dire que techniquement, possiblement, si tu arrives à signer, je sais pas, Mbappé par exemple, ça veut dire que grâce à ton application, on a des chances de pouvoir avoir un contact avec lui. Exactement, c'est exactement ça. Il faut le signer, soit, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment de rapprocher les athlètes qui sont très très loin avec les gens qui sont comme toi et moi, un peu très très loin aussi, mais qui n'ont aucun contact, aucune opportunité, aucun réseau, ou pas forcément l'argent pour aller être au premier rang au niveau de Santiago Bernabéu pour aller voir Mbappé de loin et lui dire salut, je peux avoir une photo, je peux avoir un autographe, etc. quoi. Bien sûr. Bon, bah écoute, déjà dans les commentaires, il y a Wesley qui te demande, ça s'écrit comment, joue la com? Comme sur ce qu'on voit en fait en fond d'écran, joue-la Ouais. et comme, voilà, tout simplement. On va pouvoir justement afficher, les Ah, images effectivement. comme ça ils pourront voir. Oui, c'est vrai que nous on se spoil parce qu'on a on a l'affiche c'est sous les yeux, ça y est, maintenant ils l'ont sous les yeux, comme ça ils ont un peu une idée. Donc oui, alors là, c'est des, images qui, viennent représenter un peu ton métier. Donc on l'a compris, c'est vraiment une application, qui relie le sport et justement, bah, les grands sportifs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous aimeriez rencontrer vous justement ou avoir un contact ou être, suivre quel type de sport en fonction de quelle personne. Comme ça, déjà, on peut avoir un peu une idée. Et je te laisse un petit peu présenter ces photos que tu nous as partagées et pourquoi tu les as choisies. OK, avec plaisir. Alors, on va prendre de la gauche vers la droite, ce sera beaucoup plus simple. Donc Joulacom, effectivement, c'est une application mobile sur les stores iOS ou Google Play et en fait, ce qu'on voit à gauche, c'est, un screenshot, en fait, de notre application. Donc tout simplement ici, ce qui apparaît à l'écran, c'est, on voit marqué le titre, ça s'appelle «Reprise de pré-saison avec Parfait Mandanda». C'est un des 2 joueurs qu'on a signé récemment. Donc voilà, il est gardien au Stade Malherbe-Caen, qui viennent de descendre en national. Mais voilà, ici, c'est l'exemple de OK, je veux me comparer à Parfait Mandanda. Et voilà, je vais sur l'application et je vais pouvoir cliquer sur son challenge. Et ben, par la suite, je vais pouvoir venir réaliser son défi de prépa physique, etc. etc. Donc, ça, c'est Ouais, vraiment le suivi au quotidien des pros. Des fois, ils ont un, deux, trois, quatre entraînements de reprise en pré-saison. Et puis après, on va pouvoir le suivre au fur et à mesure de la saison, comment il se prépare, lui, mais individuellement, à part en plus du club, en fait. C'est ça, c'est un peu l'idée. ah, Euh, c'est incroyable. Screenshot, et donc on verra en fait ici, donc ça, on voit le petit onglet en bas pour les challenges, mais en fait, il y a l'onglet aussi des récompenses. On peut gagner son maillot, on peut gagner un FaceTime avec Parfait. Voilà, Oh, purée. question. Et donc ça, c'est la toute première version qu'on a sortie et on est en train forcément de l'améliorer avec beaucoup, beaucoup de retours utilisateurs qui plaira beaucoup aux jeunes par la suite. Et comment tu as eu l'idée justement d'une telle application? Parce que c'est vrai que c'est un sacré pari quand même. Alors en fait, c'est né de pas mal de petites expériences. La première, c'est que moi, en fait, mon idole, c'est Thierry Henry. Et depuis tout petit, j'ai voulu le rencontrer, je voulais le voir jouer. Malheureusement, étant des quartiers de Reims, j'avais pas beaucoup d'opportunités d'aller à Londres, encore moins à Highbury pour m'acheter une place de match pour là-bas. Donc voilà, j'ai toujours regardé très très loin. Par contre, il y a une chose que je faisais moi, c'est en fait, je me la jouais un peu comme lui, c'est-à-dire que je prenais un peu son maillot ou je faisais un peu les mêmes gestes techniques. Voilà, j'incarnais réellement Thierry Henry, mais à ma façon. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et beaucoup, on se compare en fait entre potes, même entre matchs, etc., entre niveaux. Et c'est oui, mais ça, c'est trop facile parce que tu as telle chose, tu as telle chose. Non. La réalité, c'est que le travail, l'entraînement paye. Donc, on n'a pas rien sans rien. Et souvent, c'est facile de dire, ouais, mais c'est des dispositions génétiques ou c'est normal, c'est naturel. C'est faux. Mais en fait, je voulais une application qui permettait de montrer à mes potes aussi, de dire, ben voilà ce que j'ai fait comme entraînement. Et tiens, essaie de faire la même chose et tu verras que c'est pas naturel.
Et Oui. enfin, le dernier point, c'est parce que pendant le Covid, je voyais beaucoup de vidéos avec Cristiano Ronaldo qui faisait des challenges abdos ou des joueurs qui faisaient des challenges de jongle ou des joueurs de basket qui faisaient des challenges, etc. Et je dis, mais c'est bien en fait. Moi, j'aimerais même comparer à vous, mais on peut pas. Et voilà un peu la genèse de notre projet qui s'appelle Joue la com, tout simplement. OK, bah, il y a Evan, pardon, qui te demande: «Le nom de l'appli Joue la com, c'est une ref au film Joue la com Beckham?» C'est J'ai un peu buggé. ça, ouais, Ouais, c'est effectivement. ça? Exactement. Mais en fait, Bien vu alors. c'est ça. Mais pour le coup, en anglais, ça s'appelle Bend It Like Beckham, mais ça veut rien dire. Mais bon, Ouais, en anglais, en français, ça a plus de punch, je trouve. c'est clair. Il y a Maël aussi qui te demande: «C'est vous qui choisissez les joueurs ou c'est à la demande des clients?» Alors, pour l'instant, en fait, nous, on va choisir les joueurs, effectivement, parce qu'on est tout petit, avant de commencer. Donc, en fait, c'est notre réseau qui nous permet d'aller signer des joueurs. Et il faut qu'on ait aussi ce qu'on appelle un bon fit, c'est-à-dire que les joueurs qui sont vraiment trop en semi-professionnel, ça va être assez difficile pour nous, parce qu'il n'y a pas ce terme d'engagement, en fait. Les gens ne sont pas assez encore réputés, un minimum. Donc, pour l'instant, on va les chercher. Au fur et à mesure, l'idée, c'est effectivement qu'ils viennent vers nous, parce qu'en fait, on permet de raconter des nouvelles histoires. Donc à terme, si Cristiano Ronaldo veut raconter une nouvelle histoire avec nous, il aura l'opportunité de venir chez nous. Mmh, trop bien. Beh, justement, c'est un peu la deuxième image que tu nous as montrée, c'est les entraîneurs, j'imagine, que tu as voulu représenter là? Ouais, c'est les agents en fait, c'est Ah, une les agents, pardon. non, c'est bah, entraîneurs, on en parle, enfin on en parle aussi, ils sont peut-être moins costards, mais ils sont sur le terrain. OK. Parce qu'on parle beaucoup avec eux. L'idée, c'est que c'est une de mes facettes de mon métier, c'est de parler beaucoup en fait avec les joueurs, leurs agents au niveau image marketing. C'est parce que Mmh. ça fait partie pleinement en fait de leur activité hors du club, vraiment de leur vie personnelle. C'est comment mieux valoriser leur image, comment mieux valoriser leurs histoires, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une facette, constamment au téléphone avec eux, pour prendre la température. Est-ce qu'ils sont disponibles, pas disponibles, est-ce qu'ils sont intéressés, pas intéressés, sous quelle forme, et cetera. Pour pas non plus nuire, à leur, quotidien professionnel qui est quand même, leur activité. Mmh. Bien sûr. Alors, sache que, il y a 1 milliard de commentaires, je ne sais plus où donner de la tête, clairement. Mais il y a une, question de Nina qui m'a fait un peu sourire, qui dit: «Mais du coup, s'il il est PDG, mais il fait quoi pendant son travail? Il gagne de l'argent comment, vu que c'est lui le boss? Est-ce qu'il a des salariés?» Alors, Nina, merci de ta question. Effectivement, donc je suis PDG, donc moi, j'ai pas mal d'activités. En fait, ça consiste effectivement à, d'une part, parler avec les agents, avec les joueurs, et cetera. L'autre partie, c'est qu'en fait, les challenges sportifs qu'on propose, en fait, ça fait partie de moi, ma formation. En fait, je suis ingénieur en biomécanique, ce qui fait Mmh. qu'en fait, on a construit l'application en sorte de pouvoir nous convertir leur entraînement sous forme de défis digital. Et en fait, c'est moi qui m'occupe de ça pour le coup, de convertir ces défis, enfin ces vrais défis physiques en challenge sur l'application. Donc ça, je m'occupe de ça. Et enfin, j'ai le côté tout ce qui est boulot pour aller voir les marques, pour le marketing, etc. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'engagement et tout ce qui est gestion de la monétisation de la data. En fait, moi, je m'occupe de mettre en relation les marques avec les athlètes, puisque ça leur permet de se rémunérer à la fin. Donc voilà. Mmh, bien sûr. Et pour la rémunération, non, on ne se rémunère pas encore parce qu'en fait, on est trois associés. Donc il y a moi, donc vous connaissez Antoine Lero, et en fait, on est deux autres associés qui sont plus des techs, donc Abderrahman Abayeb, qui lui est le CTO, donc c'est tout ce qui est développement d'applications, etc. Et Fouad Touzi, qui est CEO, qui s'occupe vraiment de la gestion du produit, avec une évolution peut-être plus sur le Web 3 ou sur les différents types de jeux qu'on va pouvoir mettre en place dans l'application. OK, trop bien. Bah, merci pour cette réponse. Alors aussi, là d'ailleurs dans les commentaires, j'ai demandé, quelles stars ou quels athlètes ils aimeraient voir, je vais y arriver, j'ai du mal ce matin. Ils m'ont dit, LeBron James, ils ont dit Cristiano Ronaldo, Désiré Doué aussi. Donc voilà, c'est de quoi te donner un peu des idées pour la suite. Super, je vais peut-être voir LeBron James cet après-midi, où je vais voir peut-être ses potes, je lui demanderai. Incroyable, on va voir ça. C'est pas une blague en plus, hein, réellement, c'est pas. Vraiment? C'est vrai. Je suis à une conférence à Nice en ce moment, enfin à Cannes, qui s'appelle Cannes Lions. Et donc hier, il y avait Carmel Anthony, c'est une grosse légende NBA. Et il y a Dwayne Wade et Draymond Green qui passent, donc c'est les amis de LeBron James. Donc voilà. Incroyable. Bon, bah, tu nous tiendras au courant, hein, s'il te plaît. Ouais, avec On grand est plaisir. On est toute la semaine ensemble, ils se souviendront de toi, ne t'inquiète pas à ce niveau-là, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, comme ça on aura un peu une idée. Ok. Trop bien. En tout cas, on te souhaite d'avoir un maximum de contacts par la suite. Et justement, là, je vois, là, tu as partagé une capture d'écran de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu dois forcément te renseigner dans ton métier au quotidien. À quoi ressemble ton quotidien à ce niveau-là? Exactement. En fait, l'autre partie, pour
finir la répondre à la question à Nina, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie aussi? C'est un peu ça, c'est suivre en fait l'actualité sportive au global. Parce que sur les rencontres, si certains joueurs sont pas disponibles ou joueurs ont des conflits ou certaines équipes ont des problématiques, moi l'idée c'est de rester aussi à l'affût en termes de business parce que notre solution on la vend pour les athlètes, mais aussi on pourrait la vendre à terme pour les clubs. Donc en fait connaître un petit peu la dynamique business, la dynamique sportive de chacun et chacune au quotidien, ça fait partie du coup de mon quotidien. OK. Il y a pas mal de questions aussi, je vois sur le chat, notamment Mina, je l'ai vu passer, à ce niveau-là, qui demande s'il y a aussi des athlètes femmes. On va effectivement, ça va arriver dans pardon, une dizaine de jours. Une OK. basketteuse, une ancienne basketteuse de l'équipe de France qui jouait en WNBA. Je ne vais pas dire son nom maintenant, mais voilà, parce que c'est encore des contrats. Mais voilà, effectivement, ça va arriver très, très prochainement. Trop bien. Bon là, il y a Samy qui réagit, qui dit: «Ah mais elle est trop bien son appli». Donc tout le monde est vraiment à fond, donc j'ai trop hâte d'en savoir un peu plus. Et ensuite là, c'est, je vois schedule, send mail et cetera. C'est un planning, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est l'autre versant de mon quotidien, c'est de l'IA. En gros, ça, c'est un aperçu de ce que c'est un agent IA. En fait, je développe des agents IA. Donc, un agent IA, c'est un agent euh, autonome, en fait, qui permet de réaliser des actions ou des tâches de façon automatique et qui peut prendre des décisions, en fait, à ma place, selon les paramètres que je vais lui donner. Donc là, en fait, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est une partie de mon quotidien. Pour reprendre le cas très précis, si vous voulez rencontrer Parfait Mandanda en mode FaceTime, ok, bon, je ne connais pas tous mes joueurs, je ne connais pas leur emploi du temps H24. Donc l'idée, c'est de vous dire, ok, je vais demander à un agent IA de venir collecter toutes les données de match par rapport à tel sportif. Il va regarder tout ça, il va l'analyser. Et après, il va m'envoyer un petit mail pour dire, bon, voilà tous les matchs qu'il doit réaliser. Donc si tu veux créer un événement avec lui, attention, tu ne pourras pas le faire par rapport à tel jour de match, ni le jour d'avant, ni le jour d'après. Donc, si tu veux faire un FaceTime, voilà les propositions que je te propose. Et en fait, il peut prendre des décisions à notre place si on souhaite. En fait, pour revenir plugger tout simplement un FaceTime avec lui, avec Parfait, et on a un fan qui a réussi le challenge. Donc, OK. là, en fait, c'est un peu un employé bis, dans le sens où en fait, il tourne H24, il analyse tout pour moi. Et moi, j'ai plus qu'à prendre des décisions si je le souhaite, ou ça me permet de faire beaucoup d'analyses pendant que je dors, en fait, tout simplement. Bah oui, en fait, il te fait gagner du temps et en plus de ça, il t'aide à ta stratégie, quelque part. Exactement. Et Donc surtout, ça, c'est parfait. Et justement, alors tu es aussi, professeur en intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé cette histoire? ouais, en fait, c'est un cours qui s'appelle IA et Business. IA et Business, pourquoi? Je donne cours en école de commerce pour des deuxième et des troisième années. En fait, on m'a challengé il y a un peu moins de on est qu'en juin, ça devait être en décembre dernier. En fait, un de nos mentors de notre entreprise qui est, expert en Web3 est venu vers moi pour dire: «Écoute, je donne un cours en IA, on donne un cours en IA, j'aimerais bien que tu le donnes parce que, tu as une startup qui marche, ça parle beaucoup, tu es assez jeune, dynamique pour proposer ce cours-là qui est assez nouveau. Donc le but, c'est de pouvoir venir donner ces premiers éléments en fait aux étudiants pour qu'ils puissent s'approprier en fait ce que c'est que l'IA très rapidement dans leur carrière en universitaire, parce que ce Mmh. sera en fait un game changer pour leur vie. Donc j'ai dit ok, pas de souci, on va faire ça. Moi, je développais un petit peu des ingénieurs IA, sauf que voilà, j'ai un peu adapté du coup ma philosophie pour le transmettre en forme de cours. Et ce qu'il faut retenir vraiment derrière ça, c'est que vous, étudiants, vous allez vite avoir besoin de savoir maîtriser un tout petit peu l'IA. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de service commercial ou tout ce qui est service client, quand on reçoit beaucoup, beaucoup de mails chaque jour et il faut prioriser, comment on fait? L'idée, c'est d'utiliser un agent IA pour dire, OK, regarde tous les mails et regarde, par exemple, le commentaire le plus dur, avec beaucoup plus d'émotion, les gens qui sont peut-être plus énervés que d'autres. En fait, on sait très vite que les gens qui sont très énervés, si on veut garder une bonne note en termes de service clientèle, il faut vite leur répondre. Donc voilà, l'agent IA va venir aider à prioriser un peu les tâches, il va pouvoir aider à venir analyser les réseaux sociaux en bac, etc., pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps. Et ça, c'est des atouts ultra importants pour les premières, deuxième, troisième années en fac. Parce que quand on cherche des stages, il faut qu'on ait aussi des plus-values ultra fortes à montrer en avant. Et quand on n'a pas encore de diplôme, c'est dur de sortir du lot. Donc là, avec cette compétence particulière, ils peuvent se mettre en avant. Bien sûr. OK. Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi aussi, en fait, il me faudrait de l'IA, un assistant IA pour pouvoir, filtrer les commentaires, les bons commentaires et les mauvais commentaires. C'est pratique. Il y a Samy qui pose une question qui m'a fait un sourire, qui dit: «Est-ce que l'IA peut se défendre ou se révolter?» Alors, c'est pas iRobot, c'est pas ce niveau-là, loin de là. En fait, l'idée, c'est que l'IA, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. C'est pas seulement, en fait, le volet de
de prise de décision et de vraiment de se révolte. L'idée, c'est de te dire que l'IA va être un compagnon. Et ce compagnon, en fait, c'est à toi de le driver. Tu vois, en fait, ce qu'on ne voit pas ici, par exemple, c'est que avant de lancer un agent IA, on va lui donner un contexte. En fait, on va lui expliquer ok, qui tu es, quelle sera ta mission. Et en fait, c'est ça qu'on va accompagner dans l'IA. C'est pas juste tu vas tout faire tout seul, d'un coup tu vas tout monopoliser. Non, c'est pas ça. Et parce que l'IA, en fait, on va pouvoir le bloquer sur certaines autorisations qui sont un peu jugées sensibles. Donc, en fait, à ce moment-là, en fait, il n'aura pas cette vue en termes de données ou en termes de prise de décision. Bien sûr. Ok, très bien. Très bien. Bah, écoute, justement, on va aller voir un petit peu le cas concret pour essayer de mieux comprendre ton métier. Donc, l'émission. Alors, je sais que vous avez posé 1 milliard de questions. Sache d'ailleurs, pour ton information, Antoine, on est à plus de 1300 questions. Ok. Autant te dire que ça fuse, hein, pour le coup. Donc, en cas concret, dans l'émission, tu as dit, ton but, ça va être de réussir à faire signer un nouveau joueur pour l'application, par exemple. Ouais. Les problèmes que tu vas rencontrer, le contacter, se faire une place dans leur agenda et les convaincre. Comment tu vas faire justement pour essayer de sortir de ces pièges? Ok, alors effectivement, j'ai encore vu hier pour vous dire, c'est très simple. Je vois un joueur, enfin, hier j'ai croisé un joueur NBA français très sympa avec qui j'ai pu parler, mais bon, ça c'est de façon très fortuite. Mais l'idée c'est que le cas contraire ou au quotidien, c'est de signer de plus en plus de joueurs dans l'application. Et donc ça c'est la mission principale pour faire vivre l'entreprise et pour ramener beaucoup plus de fans pour s'éclater à se comparer aux pros. Donc la mission, effectivement, comment signer un joueur, c'est de soit ce qu'on appelle utiliser le réseau, tout simplement, pour dire écoute, je sais que tu as ton frère à jouer, tiens, je te connais bien toi, je t'ai vu jouer là, on se connaît d'ici, ou voilà, l'idée c'est de dire utiliser le réseau pour, par rebond, d'aller chercher des nouveaux joueurs et de leur communiquer ce qu'on fait et leur expliquer ok, ce serait bien qu'on échange pour que je te montre un peu comment peut-être ça pourrait être utile, etc. Alors pour ça, donc ça c'est la mission, en signer un joueur toujours, mais en avant, tout ça, ça se travaille. Donc leur problématique, c'est quoi? C'est les contacter parce qu'on n'a pas souvent le téléphone ou le mail, etc. C'est normal, ils sont ultra connus, les numéros ne fusent pas comme ça. Donc ça, c'est une autre problématique qu'on aborde. Donc souvent, maintenant, c'est la relation de confiance. Parce qu'on commence à être un petit peu connu, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on est dans le milieu. Moi, ça fait des années que je suis dans le milieu, donc on commence à être beaucoup plus connu et la confiance arrive. De même, des fois, c'est tout simplement, encore une fois, des conférences ou c'est des rencontres fortuites. Et c'est ce qui s'est passé du coup pour un joueur. Et donc le plus dur, effectivement, c'est de trouver une place dans leur agenda. Parce qu'ils ont entre 3 et 4 heures d'entraînement par jour, ils sont au centre d'entraînement, et après ils rentrent pour dormir, se reposer, donc une grosse hygiène de vie à respecter. Et encore une fois, ils sont très très sollicités. Donc le but, c'est d'être très pertinent et pas leur faire perdre du temps et leur démontrer que tu n'es pas une personne qui va leur nuire à leur image. Ça, Bien je sûr. pense, qui fait que leur agenda il est filtré. Et après, convaincre, c'est comment le convaincre? Tout simplement, moi, j'utilise l'IA dans un premier temps pour analyser en fait l'impact de leur réseau, l'impact typiquement de leur rayonnement, que ce qu'on appelle en gros l'impact. Donc, leur démontrer que l'IA va me permettre, par exemple, effectivement, quand je dors, pour dire analyse des réseaux sociaux de LeBron James, etc. Analyse l'impact d'une publication sponsorisée avec Oakley ou avec Nike, etc. Pour regarder un peu les commentaires, prendre la tendance et démontrer que si tu as 50 millions d'abonnés et qu'au final, tu n'as que 5 millions d'abonnés qui ont liké ou vraiment interagi avec ces publications, c'est que tu n'as touché que 10% de ton audience qui est vraiment engagée. Et c'est pas beaucoup. Donc, comment on peut essayer d'améliorer ça? Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est souvent les questions que je leur pose. C'est OK, dis-moi, en termes de communauté, tu as combien de personnes? OK, si demain, tu te fais pirater ou tu fais quelque chose de mal et en gros, tu fais suspendre tes comptes, qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose. OK, et demain, si par exemple tu changes de club, donc tu as des capteurs GPS, etc. Quand tu changes de club demain, qu'est-ce qui te reste? Pas grand-chose non plus. En fait, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils génèrent des milliards de données, mais en fait, ils en possèdent quasiment zéro. Donc l'idée, c'est que via notre solution, en fait, on leur propose d'avoir leurs capteurs, d'avoir leurs propres statistiques et d'avoir leur propre base de données, en fait, qui sont les fans en fait, qui interagissent avec eux. Et derrière, c'est comme ça en fait, qu'ils vont pouvoir vraiment avoir des vrais assets qui maîtrisent enfin en fait, et leur image, et leurs produits, et leur communauté. Mais totalement. Donc en fait, il faut avoir un sacré pouvoir de persuasion et puis il faut réfléchir à sa stratégie, tiens, pour faire ton métier quand même. Là, tu es un peu stratège aussi. Un peu, effectivement. Mais en fait, au-delà de la stratégie, c'est qu'on revient sur une chose qui est très simple, ce qu'on appelle l'authenticité. On n'est pas là pour vendre du rêve. La réalité, c'est que tout simplement, Instagram, en fait, la communauté Instagram qu'ils ont ou que nous, on a, en fait, ça nous appartient pas, en fait. Ça appartient au groupe Instagram, au groupe Meta.
Sur Mmh. TikTok, ça appartient à eux parce que c'est eux qui ont qui ont nos données, pas les athlètes. Bien sûr. Heu, Très simplement, on se dit: «Bah, qu'est-ce qu'on possède? Rien, donc toi comme moi, en fait, c'est pareil». Donc rester authentique, c'est une des meilleures choses parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve et nous, on est vraiment là pour aussi, pour aider les athlètes parce que, bah, pour en avoir côtoyé pas mal, on connaît le mauvais penchant et on connaît vite les carrières qui s'arrêtent très vite et que ça s'arrête très vite là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ou alors on peut l'anticiper. Comment on anticipe un peu la suite? Comment maximiser les choses? Voilà, c'est de convaincre, enfin, je pense que vraiment par l'authenticité, d'être très naturel sur notre produit et sur la passion qu'on partage, en fait, il y a pas besoin d'aller plus loin. OK. Bah, justement, il y a Raphaël qui pose une question et c'est vrai qui est intéressante, qui dit: «Est-ce que vous prenez aussi des joueurs à la retraite?» Pas maintenant, ça va arriver, en fait, sur un Mmh. format d'histoire qu'on est en train de créer. Donc Raphaël, bientôt, bientôt. OK. Typiquement pareil, moi, Thierry Henry, c'est exactement la même chose. Ah bah oui, bah ouais, non, on a compris que c'était le goal, ultime et j'espère que tu l'auras parce que Ouais. je serais très intéressée de voir ça. Il y a Ali aussi qui te demande: «Après, il faut payer les athlètes, n'est-ce pas?» Alors pas forcément. En fait, l'idée, c'est que l'application, elle est vraiment ouverte pour tout le monde de façon gratuite. Parce que nous, on considère dans au sein de Joulacom que, en fait, on n'a pas tous forcément l'argent, mais on a le temps et la passion. Donc pour les fans, ce sera toujours gratuit. Derrière, les athlètes, on les paye pas forcément parce qu'en fait, c'est un service, enfin, tout ce travail qu'on met en place sur l'IA, le service qu'on met en place de convertir en fait leurs défis sous forme de digital, de challenges digitaux, etc. En fait, c'est plus l'inverse, c'est des athlètes qui vont venir nous rémunérer pour avoir accès en fait à leur data avec bah, leurs challenges convertis, etc., etc. Mmh. Il y a Noé qui parle de, Zinedine Zidane aussi, Zizou. Il y a Liam qui, te demande et c'est intéressant aussi, qui dit: «Étant handicapé des 2 jambes, j'aimerais, savoir si vous alliez dans un futur ajouter à votre application des athlètes handicapés?» Ouais, c'est aussi le but. Encore une Trop fois, bien. c'est de pouvoir vraiment ouvrir à tout le monde. Si tu veux rencontrer des athlètes, bah, peu importe handicap ou pas du tout handicapé, l'idée c'est vraiment de te dire ok, compare-toi parce que bah, tu auras ton téléphone, il pourra peut-être avoir certains mouvements qui seront captés, mais l'idée c'est que tu pourras au moins te comparer par rapport à eux et venir bah, du coup te comparer à n'importe quel type d'athlète tout simplement. Mmh. Il y a Josué aussi qui te conforte, qui te dit, «Thierry Henry est un bon mec, je suis sûre qu'il va accepter». Donc écoute, là on est tous, toute une team derrière toi pour Voilà, Thierry et c'est ça. Antoine. Ouais, le sport réuni, voilà, c'est ça qu'on veut. Totalement. Alors justement, on va venir sur ton parcours pour essayer de mieux comprendre, parce que c'est vrai que là, le temps file, vu qu'on a eu quelques petits retards. Mais du coup, pour ton parcours qui a été énormément demandé dans les commentaires, tu étais du coup un élève sérieux avec des facilités. Tu as fait un bac sciences de l'ingénieur. Tu as fait quand même un redoublement. Et Ouais. par la suite, tu es parti dans des études de sport. Est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer ton état d'esprit sur ce moment-là? À quel pas, enfin, tout simplement, juste pour revenir rapidement, je viens encore une fois, enfin, je tiens à le préciser parce que ça peut toucher pas mal de gens, je viens d'un quartier prioritaire. Donc, j'étais Mmh. simplement, enfin, on avait des facilités parce qu'avec un tout petit peu de sérieux, on avait vite des bonnes notes. Par contre, arrivé au niveau de la seconde, mais en fait, tu te retrouves mélangé avec tout le monde et le niveau est plus le même. Donc voilà, j'ai eu un peu la fracture avec le monde un peu plus sérieux. Donc voilà, ça m'a poussé à faire un bac sciences de l'ingénieur, un bac S. Et j'étais pas forcément très très bon. Ce qui fait que j'ai redoublé et je suis passé au rattrapage 2 fois, pensant que j'étais mis en deuxième fois, mais pas du tout. Bref, j'ai réussi à l'avoir avec un peu d'abnégation. C'était pas évident. Mais à ce moment-là, en fait, je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire soit manager sportif, soit je voulais faire une fac de sport, soit psychologie. Ça m'intéressait énormément. Donc, Ouais, c'est bien parce que c'est les 3, on va dire, c'est un petit peu le triangle qui te définit ou de ce dont tu as besoin, parce que la psychologie, c'est important dans ton métier, hein, comme on exact. comprend. Donc c'est pas enfin, pour le coup, ça se suit. Et en plus, j'en ai fait du coup en STAPS. En fait, en première année, en fait, on a des gros modules de biomécanique, d'anatomie, de physiologie, de Mmh. sociologie, de psychologie. Voilà, en fait, on va étudier l'ensemble en fait bah, du corps humain, de ses fonctions cognitives, de la façon d'échanger avec les autres, comment il va grandir au niveau des étapes de la vie, de 0 à 6, de 6 à 12, 12 à 18 et 18 jusqu'à la fin de vie. Parce qu'en fait, c'est plein de petits cycles. Donc voilà, l'idée, c'est d'apprendre énormément sur le corps humain et voilà, de tout son échange, et cetera. Donc, d'un point de vue holistique et j'ai adoré ces 5 ans d'études parce que, bah, je faisais du sport à 9 à 12 heures par semaine. J'apprenais énormément, c'était, bah, tous les jours, je me levais, j'étais content de faire ça, en fait, tout simplement et c'était un des meilleurs conseils que mon prof principal dans ma première terminale m'a donné, parce qu'en fait, on enchaînait les mauvaises notes et en fait, à la fin de l'heure, il me dit: «Bon, est-ce que tu aimes ce que tu fais?» Je fais: «Non, pas du tout». Il fait: «Beh, fais-moi plaisir, l'année prochaine, fais en sorte que chaque matin, quand tu te réveilles, sois content d'y aller». Et Mmh. voilà, le choix était très vite tourné vers fac de sport. Et ça m'a permis d'effectivement, donc j'en ai fait un master, mais j'ai fait ma première année. Je suis parti après en deuxième année à Madrid en Erasmus.
parce que c'était une opportunité que je pensais qui était pour moi adressée aux meilleurs. Mais j'ai eu l'opportunité d'y aller en deuxième année. Donc, Madrid, incroyable. Et Ouais. d'ailleurs, un de mes meilleurs potes de Madrid maintenant est directeur du centre de formation du Real Madrid. Donc, voilà, c'est des choses Ah ouais. un peu drôles, mais Mais il peut pas t'avoir des contacts là, ton pote là? bien sûr, on est en contact avec eux d'ailleurs. C'est ça qui est cool. C'est bien ça. Mais il faut être patient. Avec le Real, c'est un peu des grosses institutions. Ah Donc bah oui. mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est des belles Ouais, choses. comme quoi faut bien avoir des potes et faut bien, les pousser à réaliser des choses grandes quelque part parce que du coup ça fait des bons contacts. Ouais, et puis c'est beau. Enfin, quand le Real Madrid a gagné la finale de la Champions League contre Bah Liverpool oui. à Paris, j'ai pu le voir au niveau du stade sur la pelouse, c'était incroyable. Enfin, et jamais 5 ou 10 ans en arrière, on se voyait gagner une Champions League. Enfin, c'est assez drôle. Mais, Mmh. mais voilà, comme quoi la vie a plein de surprises, mais il faut surtout C'est faire ce qu'on ça. aime. Et la preuve, bah, Stab, ça m'a amené à ça. Et donc, ouais, au cours de mon cursus, donc, j'ai fait un stage à Decathlon en open innovation. En fait, on développait les produits de Decathlon, mais en co-créant, c'est-à-dire que on allait voir les marques pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. On allait voir tous les travailleurs, les employés chez Decathlon dans le monde pour savoir ok, quel métier, quel produit tu aimerais faire, quelle activité tu aimerais faire, comment tu verrais la faire, etc. Donc, en fait, on Mmh. a fait de l'open innovation, de la co-création. Ça permet tout simplement de prendre en fait, les avis de tout le monde. Et forcément, quand tu as les avis de tout le monde, bah, tu sais quoi faire. Parce que bah, Bien sûr. les gens veulent faire. Donc voilà, ça, c'était une première étape de ma vie qui était très sympa. Et de fil en aiguille, j'ai monté ma première boîte en 2013. Mais j'étais très, très, très naïf. Donc ça n'a pas marché. Donc j'ai très vite Mmh. arrêté. Et après, je suis parti travailler à l'ambassade de France à Buenos Aires en tant que chargé de coopération et innovation en 2015-2016. Grosse étape de ma vie puisque bah, c'est le milieu diplomatique. Je passais des jogging au costard, autant dire que c'est pas la même chose. Mais voilà, l'espagnol que j'avais pu vraiment apprendre et bien en Espagne, ça m'a permis de travailler dans le milieu diplomatique parce que c'est tout ce qui est vulgarisation, c'est un peu mon parcours en fait scientifique, de vulgariser les choses, de le comprendre, de retransmettre d'une autre façon. Et effectivement en anglais, en espagnol, en portugais, en français, travailler avec l'ambassadeur, travailler avec des autres ambassades, voilà, c'était incroyable. Euh, et puis je suis revenu en France parce que bon, c'était un peu long. L'ambassade, puis bon, 13 000 km, ça fait un petit peu de distance. Un Ouais, an et tu demi, c'est ça. m'étonnes. Et je suis revenu en France pour travailler dans le financement de l'innovation. Donc en gros, c'est comment accompagner les entreprises à justifier les dépenses en recherche et développement et les accompagner un petit peu sur leur stratégie d'innovation, à savoir comment ils vont innover et comment ils vont financer leur développement, tout simplement. Mmh. Mmh. OK. Puis me voilà en tant que CEO et prof en IA maintenant. Génial, OK, bah, quel parcours. Il y a eu, souvent dans les commentaires, là, je revoyais repasser et à chaque fois je passais à la trappe, la question, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ils demandaient, combien d'athlètes tu avais réussi déjà à motiver à venir sur ton application? Par motiver, qu'est-ce que vous entendez? En fait, on a beaucoup de retours d'intérêt. C'est ça qui est ultra intéressant, on doit en avoir une trentaine. Maintenant, ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire comment vraiment les aborder à signer le contrat pour venir convertir réellement leur entraînement et les mettre dans l'application. C'est ça le plus dur en fait. Mmh. OK, mais déjà, ça nous donne un peu une idée. Merci beaucoup. On va passer maintenant à ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis échanger avec les athlètes, comme par hasard, hein, vraiment, hein, et avoir comme quotidien le milieu sportif. Est-ce que tu veux nous détailler un peu ces réponses? Ouais, bah, avec grand plaisir. Bah, ce que j'aime le plus, bah, exactement ce qui s'est passé hier où j'ai croisé un joueur français de NBA qui est revenu de NBA, mais c'est exactement ça. C'est que mon quotidien, c'est de parler avec des athlètes. Bah, je parle beaucoup en ce moment avec des joueurs de la Guadeloupe qui sont en train de faire la Gold Cup aux États-Unis. Donc, c'est un Ouais. régal de pouvoir parler avec eux, de les motiver, d'avoir leur retour. Enfin, voilà, c'est un régal. Et c'est mon quotidien. Donc, quoi de mieux? Franchement, il n'y a pas mieux. Et donc, ouais, et puis avoir comme quotidien le milieu sportif parce que bah, mon quotidien, ça nécessite de regarder Info Sport Plus, de regarder un peu l'équipe, de regarder un peu les débats, de venir à Cannes pour faire des débats ou tout ce qui est conférences scientifiques, d'aller à New York pour faire des conférences scientifiques pour parler avec la NBA, enfin, pardon, Ça, conférences c'est sportives, incroyable. pour parler avec la NBA ou la NFL, parler avec des athlètes et de se dire qu'on est légitime de pouvoir démarcher n'importe quel sportif parce qu'en fait, on a un produit pour eux. Et c'est pas juste ouais bonjour j'aime bien, non c'est bien, on peut parler business et puis effectivement derrière bah, c'est quand même ultra sympa de parler avec eux. Donc Mmh. voilà, c'est un quotidien qui était pas évident à construire mais bah, que j'adore quoi, tout simplement.
Bah ouais, non, mais ça, on comprend et je pense que tu es pas le seul à adorer parce qu'en tout cas, dans les commentaires, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient, rejoindre tes équipes. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Pas encore, pas Pas encore. encore. On est en train de Bientôt. structurer un peu mieux l'entreprise parce qu'effectivement, le début, quand tu as une startup, c'est que tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Et avant de pouvoir déléguer, de pouvoir passer en mode des petits stages, ben, Mmh. faut vraiment savoir quoi donner. Et là, au début, c'est un peu, il y a plein, plein de choses à faire. Donc, une fois qu'on est un peu plus posé, ce sera beaucoup plus simple de proposer des stages. OK, il y a Zacharia justement qui demande: «Est-ce que tu as besoin d'avoir des connaissances en anglais pour les joueurs étrangers?» Ouais, c'est ultra important. C'est une des choses que j'ai pas forcément mis en avant, mais en fait, je suis polyglotte. Effectivement, OK. France, enfin, je parle anglais, français, enfin, français, anglais, espagnol et portugais. Je comprends l'italien et ça m'aide beaucoup en fait dans mes relations parce que la conférence dans laquelle je suis aujourd'hui, par exemple, c'est que avec 95% d'Américains. Pourtant, c'est à Cannes. Ça s'appelle Mmh. Star Beach, mais c'est fait par des Américains. Quand, effectivement, c'est juste qu'ils ont une notion du sport qui est beaucoup plus business et beaucoup plus ouverte qu'on a l'habitude en France ou en Europe. Donc, c'est ultra important de pouvoir être à l'aise en fait en anglais pour parler avec eux. Et parce que quand tu te mets à l'aise pour eux, forcément la relation est différente. Mmh, bien sûr. Ouais, il y a Ilan aussi qui te dit, «La Guadeloupe, on est vraiment les bestes. Moi aussi, je serai en NBA plus tard. Je viendrai peut-être dans ton application». Comment ça peut-être? Bien sûr que tu seras là. On compte sur toi, Ilan, on compte sur toi. Trop bien. Donc après, parlons des choses qui fâchent un petit peu. Donc dans ce que tu aimes un peu moins, ça va être vraiment gérer les finances et gérer l'administratif. Ça, j'imagine, ça doit être un peu, vraiment, super, une tannée un peu, non? Ouais, c'est un peu ça. En fait, on explique souvent que dans ce milieu-là, on est un peu bipolaire dans le sens où on est start-upper et chef d'entreprise. Start-upper parce qu'en fait, on a notre produit grave cool, parle avec les athlètes, etc. Et l'autre chef d'entreprise, c'est le côté un peu moins drôle de administration fiscale, faire la TVA, faire les déclarations de compte, etc., etc. Et c'est pas le côté qui est le plus sympa, clairement. Mais Mmh. quand on voit la notification de calendrier pour dire faire la TVA ou envoyer telle chose, faire la compta, bon, ça en fait partie. Surtout au début, parce que tu n'as pas forcément les moyens de t'associer à tout le monde ou d'avoir des gens responsables pour ça. Mais c'est une bonne façon en fait d'apprendre mine de rien le métier, de bien comprendre après quand tu délègues, effectivement, d'avoir des bonnes connaissances du milieu pour savoir si tu te fais avoir ou pas, tout simplement. Donc c'est pas C'est ça, agréable, mais il faut le faire. c'est sûr. Il y a Romain qui te demande: «Depuis quand vous avez lancé votre application et qui était le premier sportif?» Alors on l'a lancé il y a un mois et le premier sportif c'était Aubert Mandanda. Ouais, effectivement, c'est tout jeune. En fait, Ah bah, on est dans les prémices là, c'est génial. C'est génial de vivre ça maintenant. Là, faut refaire une interview dans 6 mois déjà, on va allez, bien avancer. c'est reparti. Mais Objectif Thierry Henry, on le garde en tête. on espère. Mais ouais, en gros, l'idée, c'est ça. On a sorti il y a un mois avec Robert Mandanda sur la fin de saison. Donc, lui, il joue au Girondin de Bordeaux en National 2. Donc, c'était ça. On l'a sorti pour premier test. Et très intéressant de voir que dans le vestiaire, ça faisait jaser aussi, mine de rien. Parce que Robert Mandanda est quand même sur l'application, sur l'App Store avec nous, sur le Play Store. Donc, une fierté Mmh. aussi pour lui d'avoir sa tête associée à ça. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien. Donc ouais, c'était ça il y a un mois. Ouais. Trop bien. Bon, bah, génial. On va passer du coup à l'anecdote maintenant. Tu as dit: «Quand j'étais à Buenos Aires, j'ai salué Omar da Fonseca et il m'a salué comme un ami alors qu'on ne se connaissait pas du tout». On a besoin des backstage de cette, anecdote. En fait, bon, pour ceux, enfin, si vous connaissez Omar da Fonseca, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, c'est un commentateur franco-argentin maintenant. Parce qu'en fait, il est argentin, mais il est beaucoup connu pour être commentateur fantasque sur Beansport. Et quand j'étais donc à l'ambassade de France à Buenos Aires, il y avait le vice-présidentiel. Et donc, ils avaient ramené les Argentins en France, les Argentins en France pour le vice-présidentiel en Argentine. Le président français, pardon, c'était François Hollande. Et du coup, il y avait une grosse conférence science, et donc la délégation française était là, et à la fin, Omar da Fonseca passe devant moi, et donc je lui ai dit, oh Omar, comment tu vas? Il s'est retourné, m'a regardé, il fait, oh mon ami, mais comment tu vas? Ça fait longtemps. Et, voilà. Et vraiment, cette anecdote, elle me fait rigoler de ce personnage qui est ultra sympa, c'est un amour. On a parlé après sur un autre cocktail, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, Voilà. trop bien. Bah, il y a Ilan qui réagit, qui dit: «Meilleur commentateur au monde, ce mec, il est trop gentil» et il a déjà plein de likes donc il y a aussi, Josué qui dit: «Non mais Omar da Fonseca, tu lui parles de tactique, même si tu le connais pas, tu peux parler avec lui pendant 1 ou 2 heures». Bon bah, du coup, tout le monde t'envie, je pense, de l'avoir rencontré. Mais non, ça c'est génial. Mais du coup, pour faire ton métier quand même, je tiens à le dire, il faut aussi, oser aller vers les gens.
Parce que là, dans ce que tu nous expliques, c'est avant tout des rencontres, c'est comment dire, mince, comment on appelle ça, des occasions que tu as réussi à prendre aussi, d'aller parler avec des personnes, d'aller les démarcher, ne pas avoir peur d'y aller, même parfois peut-être au culot. Quel serait ton conseil justement pour les jeunes qui peut-être pourraient être amenés à faire ce genre de choses comme toi? Quel est on va dire, peut-être une chose que tu fais, toi, qu'est-ce qui t'aide à faire ça? Moi, je me suis beaucoup inspiré mine de rien, des athlètes, tout simplement, parce qu'on dit qu'on loupe 100% des tirs qu'on ne prend pas. Et c'est exactement la même chose. Tu ne sauras jamais si c'est bon ou pas si tu ne dis rien. Tu ne sauras jamais. L'occasion, ça ne coûte rien à perdre de prendre un échec ou d'avoir une porte fermée. Ça ne coûte rien parce qu'au moins on l'a tenté. Mais en fait, on se rend compte qu'au plus on parle, au plus on a des bons retours. Des retours qui vont être constructifs. Et que ce soit négatif ou pas, en fait, ça va être construire. Donc moi, sur ma startup, au début, c'était pas évident. Je parlais avec des clubs. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait le faire. Et puis j'ai demandé à un ami, tiens, t'as pas un contact avec lui? Il m'a passé ce contact. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est construit. Mais même sur ma première entreprise que j'avais essayé de monter, je l'ai tenté et c'est ce qui permet de grandir, de s'épanouir à travers ça. Si on reste dans nos têtes, dans nos pensées, on va pas faire grand-chose malheureusement. Et on a beau avoir des mentalités un peu, comment dire, un peu renfermées. En fait, peu importe si on est introverti ou extraverti, si on veut faire des choses grandes, à un moment, il faut qu'on passe par des actions un peu plus grandes. C'est-à-dire sortir de sa zone de confort et faire des choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'aime pas forcément. Bien sûr. Et Très surtout, bien. il y a des opportunités parce qu'elles passent qu'une fois. Et comme on dit souvent, enfin moi, ce que je vois maintenant, c'est n'attends pas qu'on te donne l'opportunité, saisis-la. C'est plus ça. Non, vraiment rester dans l'action, là, c'est vrai que c'est ultra important et que ce soit même via des athlètes, via des personnes ou même dans votre travail aussi, ça peut aussi vous aider d'avoir cette mentalité. En tout cas, je suis hyper admiratif de ce que tu fais pour le Merci. coup, parce que non, vraiment, il faut oser aller au-devant des gens et ça, parfois on n'ose pas et on perd un peu trop de temps parce que du coup, on n'ose pas. Donc, ça fait plaisir d'avoir un profil comme le tien, de pouvoir, échanger avec toi et voir ta philosophie et ta manière de voir les choses parce que je pense que ça va en motiver certains. Trop bien. Il y a Léa aussi qui râlait parce que je lisais pas ses commentaires, mais du coup, elle demande c'est quoi l'âge minimum des athlètes qui sont sur l'application? On n'a pas d'âge minimum, parce que pour l'instant, effectivement, ils sont majeurs, parce que ils ont 28 et 35. Et la prochaine va avoir 33, donc voilà, ou 31, pardon. Donc non, il n'y a pas d'âge minimum. Tu vois, hier, par exemple, j'ai croisé Jordan Shields, qui est une gymnaste américaine qui a fait les JO et qui est beaucoup plus jeune. Mais typiquement, les gymnastes, ça, leur prime ou leur grand max, c'est aux alentours de 17-18 ans. Donc voilà, elle peut être mineure, il n'y a pas d'âge en fait, c'est juste sportif, quoi. OK, dernière question parce que malheureusement, le temps a filé, mais il y a Zagaria aussi qui demande, et j'ai vu beaucoup, le commentaire passer, qui te demande quels sont toi tes bénéfices en fait? Bénéfice en Dans quoi? le sens où est-ce que tu peux déjà te verser un salaire ou est-ce qu'au contraire pour l'instant, tu cherches plus à monter la boîte vu que c'est tout nouveau? Comment ça fonctionne? C'est ça. Non, en fait, on cherche plus à développer. En fait, on est en train de lever des fonds, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'application. Et le salaire, en fait, moi, c'est pour ça que je suis prof en IA et en école de commerce à côté, parce que ça me complémente. Et ça me prend pas plus de temps que ça, entre guillemets, mais surtout, l'idée, c'est de faire croître en fait, le produit, notre application, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde et que ce soit de plus en plus sympa sur l'interaction, etc. Trop bien. Bon, tu as une dernière requête de Jérémy dans le chat qui te propose de viser, Lamine Yamal sur l'application aussi. Comme Ok. ça te fait pas mal de noms, même si j'imagine que tu en as déjà pas mal en tête aussi, hein. Ouais, mais c'est ultra intéressant. Enfin, voilà, c'est exactement le genre de joueur qui, lui, est mineur. Non, il est peut-être plus mineur, mais voilà, il est très très jeune. Mais après, encore une fois, c'est la passion qui fait déchaîner les foules et comment tu peux être plus proche de lui, c'est ça en fait. Tu veux la jouer comme Yamine, on va tout faire pour. Trop bien. Bon, bah, écoute, bah, merci beaucoup Antoine. Ouais, C'est vrai que là, on n'a pas enfin, j'ai encore 1 milliard de questions et j'ai vu dans le chat, il y en a encore énormément. Mais en tout cas, tu seras le bienvenu pour venir répondre, aux prochaines questions, quand tu auras le temps, avec grand plaisir. En tout cas, on va surveiller, la suite, de ton projet, avec impatience et puis on va croiser les doigts pour Thierry Henry, hein, écoute. on va pas croiser les doigts, ça va le faire, c'est tout. Ouais, tu as raison, Le foncez. mindset est là. Et ça va arriver gentiment, voilà.
Ça va arriver. En tout cas, on en est sûr. Merci beaucoup. Il y a des merci aussi, dans le chat. Donc, merci d'avoir pu, partager vraiment, ton savoir et puis aussi, bah, justement ce mindset, en fait, cette manière de penser que tu as, qui je pense va résonner dans, beaucoup, d'élèves aujourd'hui. En tout cas, en moi, ça a bien résonné. Donc merci beaucoup Antoine. On te souhaite une bonne continuation et puis, bah, à très vite, j'espère, pour une prochaine fois, avec, de nouveaux updates. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Sixtine. Merci à tous et croyez en vous. C'est tout. Point barre. Trop bien, bah, merci, merci encore et puis, nous, on va faire une courte pause et on se retrouve pour un atelier, de talent du numérique. On va découvrir ça, tous ensemble. À tout de suite, profitez de la musique, on revient très vite.